Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 30 octobre et on commence tout de suite avec une mauvaise nouvelle, la bombe des impôts locaux. Alors pourtant, la hausse des impôts, c'est du passé, avait promis François Hollande. Pas totalement finalement, puisque des milliers de retraités, modestes qui plus est, ont découvert avec stupeur qu'ils devraient payer leurs taxes foncières et leurs taxes d'habitation. Une affaire bien sûr que Bercy souhaiterait étouffer à l'heure justement où le gouvernement essaye de communiquer massivement sur les baisses d'impôts. On part en Allemagne avec la Deutsche Bank qui va réduire d'un quart ses effectifs et qui devrait également publier une perte en 2015. Alors on le répète depuis des semaines ici, mais le mouvement va s'accélérer. Les banques doivent trouver un nouveau modèle. Le temps presse car les nouveaux entrants comme les fintech, mais aussi et surtout les GAFA, c'est-à-dire les Google, Facebook ou encore Amazon, se font de plus en plus menaçants. La fin d'une époque, la Chine met un terme à la politique dite de l'enfant unique qui était en vigueur depuis 1979. Alors concrètement, ça veut dire que tous les couples auront l'autorisation d'avoir voire deux enfants. Un geste d'ouverture bien sûr, mais qui correspond surtout à un impératif économique rectifié, notamment l'inquiétant déséquilibre entre hommes et femmes, et puis également enrayer le vieillissement de la population. Coup de froid sur la croissance économique américaine, elle est tombée à 1,5% seulement en première estimation au troisième trimestre. Alors ça a surpris le marché, un ralentissement d'autant plus saisissant quand on le compare à la précédente estimation où on était autour des 3,5%. Alors seul motif de consolation et non des moindres, le principal moteur de l'économie américaine, c'est bien sûr la consommation. Lui, il continue de tourner à plein régime. Donc les Américains continuent de dépenser. Une bonne nouvelle pour la croissance mondiale. Une bonne nouvelle également pour Air France qui a vu ses profits s'envoler au plus haut depuis 10 ans, mais pas de quoi atteindre le 7e ciel pour autant, puisque ces bons résultats, c'est notamment grâce à la forte demande estivale et puis surtout grâce à la baisse du carburant. Donc bref, l'amélioration, selon les analystes, n'est pas pour tout de suite, et d'ailleurs c'est ce qu'on joue avec un turbo sur Air France. Et puis on termine avec une passionnante partie de poker qui se joue en ce moment dans les télécoms et les médias avec de véritables maîtres du bluff que sont les Bolloré, Niel ou encore Drahi. Aujourd'hui donc c'est Niel qui relance et qui va acheter 11% du capital de Telecom Italia dont il est le premier actionnaire avec Vivendi. On attend donc la réponse du chip leader ou d'un autre joueur comme Stéphane Richard par exemple, le patron d'Orange qui lorgne lui aussi sur Telecom Italie. Quelle partie de poker passionnante. Voilà, on vous laisse là-dessus. Très bonne journée.